Selon l'ancienne mythologie slave, Vélès était une divinité de la forêt qui avait la capacité de se métamorphoser en diverses formes. Il était décrit comme une divinité à cornes, ressemblant à la divinité grecque Pan ou à la divinité celtique Cernunnos. Vélès, le souverain du monde souterrain slave, était souvent associé à Zaltis, l'énorme serpent qui s'enroulait autour de l'arbre monde en raison de ses capacités de métamorphose. Vélès régnait sur les esprits dans le royaume des morts. Il était à la fois le protecteur et le guide de ceux qui se rendaient dans l'au-delà. Vélès était non seulement connu comme le dieu de la mort, mais aussi comme le dieu de l'élevage et de la fertilité des animaux, et le protecteur des animaux domestiques. Il était également associé au monde naturel. Les fermiers et les bergers faisaient souvent appel à lui pour s'assurer une récolte abondante et protéger leurs troupeaux. Vélès était considéré comme le principal adversaire de Pérune, le dieu slave du tonnerre et de la foudre dans le panthéon slave. Selon la mythologie, les deux dieux se livrèrent une bataille féroce pour prendre le contrôle de la terre et des cieux. Selon le mythe, Vélès aurait volé le bétail et la femme de Pérune. L'action du serpent incita ce dernier à le poursuivre tout autour de la planète. Pérune tenta de frapper Vélès de ses foudres, tandis que ce dernier parvint à se cacher. Selon la mythologie slave, Vélès était censé être présent là où la foudre tombait. Pérune, le dieu du tonnerre, était connu pour sa capacité à vaincre Vélès, le dieu des enfers. Malgré les retours répétés de Vélès sur la terre des vivants, Pérune parvenait toujours à le vaincre. L'histoire peut être interprétée comme une représentation du conflit permanent entre l'ordre, représenté par Pérune, et le chaos, représenté par Vélès. Bien que le chaos surgisse continuellement pour le défier, l'ordre finit par l'emporter.